Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thérapie de couple. Et le sujet d'aujourd'hui que l'on va aborder, c'est ce qui revient le plus dans mon cabinet, dans mes accompagnements de couple et que beaucoup d'entre vous me mentionnent aussi en commentaire ou en message. On va parler bien évidemment de la rancœur. Ce mot qu'on utilise parfois à la légère, mais qui, quand on le vit, vraiment, c'est tout sauf léger. La rancœur, c'est quoi exactement? Ce n'est pas juste être en colère, ce n'est pas juste être triste, c'est quelque chose de plus profond, de plus installé. La rancœur, c'est une douleur qu'on n'arrive pas à traverser, c'est une douleur qui ne cicatrise pas vraiment. On croit qu'on a tourné la page et puis un mot, une situation, un regard et tout remonte, comme si ça n'avait jamais vraiment quitté. C'est ça la rancœur. Elle s'installe, elle prend de la place et progressivement, elle commence à nous ronger de l'intérieur. Ce qui est plus important de comprendre, c'est que la rancœur n'est pas que dans la tête. Elle s'exprime dans le corps. Certaines personnes vont ressentir une oppression dans la poitrine, comme un poids permanent. D'autres vont avoir la gorge serrée dès qu'elles pensent à la situation. Il y a ceux qui ont des tensions dans les épaules, dans le dos, dans le ventre. Et parfois, c'est encore plus visible. Des maux de tête récurrents, des troubles du sommeil, une fatigue inexpliquée, des problèmes digestifs. Le corps parle. Il exprime ce que les mots n'arrivent pas toujours à dire. Quand on porte de la rancœur depuis longtemps, le corps finit toujours par envoyer le signal. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. On pense que la rancœur vient d'une seule chose, d'une trahison, d'un mensonge, d'une parole blessante. Mais en réalité, c'est rarement un seul événement. La rancœur, c'est une accumulation. C'est une couche par-dessus une autre couche, par-dessus encore une autre couche. Et souvent, quand on gratte un peu, on réalise que la blessure la plus ancienne n'a pas grand-chose à voir avec la relation actuelle. Elle vient de plus loin, elle vient de l'enfance. De ce qu'on a vécu, de ce qu'on a subi, de ce qu'on a appris sur l'amour, sur la confiance, sur ce qu'on méritait ou pas. C'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Cette partie de nous qui a été blessée très tôt et qui réagit encore aujourd'hui comme si elle avait 6, 8 ou 12 ans. Quand la rancœur est très forte dans une relation, c'est souvent parce qu'elle réactive quelque chose de bien plus ancien. La relation actuelle n'est que le déclencheur. Alors oui, avec le temps, les choses peuvent s'apaiser. La douleur peut diminuer. On peut apprendre à avancer malgré les blessures. Mais parfois, ça ne suffit pas. Si après 6 mois, la rancœur est toujours là, aussi présente, aussi envahissante, si elle continue de teinter chaque échange, chaque moment de la relation, si elle vous empêche vraiment d'être là, vraiment disponible pour l'autre et pour vous-même, alors c'est un signal. Un signal que cette douleur-là a besoin d'être accompagnée, pas ignorée, pas minimisée, accompagnée. Dans ce cas, je vous invite vraiment à aller consulter un spécialiste, un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à aller travailler sur cette blessure en profondeur. Pas pour effacer ce que vous avez vécu, mais pour ne plus le porter aussi lourdement. La rancœur, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas non plus une fatalité. C'est une blessure qui demande de l'attention, de la douceur et parfois un regard extérieur bienveillant pour l'aider à se déposer. Si cet épisode vous a plu, partagez-le à quelqu'un qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou des témoignages à partager, je suis là.
N'oubliez pas que mon livre est toujours disponible dans la boutique emilycdp.ch et je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.